Scandale arbitral historique, Gianni Infantino sanctionne Simone Marcignac pour favoritisme contre le FC Barcelone. Vous êtes presque 100% à regarder mes vidéos sans abonner s'il vous plaît. Infantino frappe fort, l'arbitre Simone Marcignac suspendu pour favoritisme après Inter-Barça. Le monde du football européen est en ébullition. Moins de 48 heures après la fin du légendaire Inter Milan, FC Barcelone, 4-3 p. Match retour des demi-finales de Ligue des Champions 2025, la FIFA, par la voix de son président Gianni Infantino, a pris une décision aussi inattendue que spectaculaire, la suspension immédiate et indéfinie de l'arbitre polonais Simone Marcignac, accusé de favoritisme flagrant envers le club italien et de manquement grave à l'éthique arbitrale. La scène est presque inédite. Ce n'est pas une simple réprimande. Ce n'est pas un avertissement en sourdine. C'est un tremblement de terre judiciaire dans l'univers arbitral. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine de la Ligue des Champions, un arbitre de cette envergure se voit publiquement sanctionné par l'autorité suprême du football mondial pour avoir, selon les termes même d'Infantino, compromis l'équité du jeu au plus haut niveau. Un match qui bascule dans la controverse dès les premières minutes du match, les observateurs attentifs ont perçu une forme d'indulgence unilatérale dans les décisions de Marcignac. Une main dans la surface de Bastoni sur une frappe de Pedri à la 16e minute, pas sifflé. Deux accrochages nets sur Lamine Yamal, l'un par Mkhitaryan, l'autre par Di Marco, aucun n'a donné lieu à un penalty. Pire encore, une faute minime mais amplifiée de Pau Cubarsí sur Lautaro Martinez a entraîné un penalty généreux en faveur de l'Inter, transformé par Çalhanoğlu et changeant la physionomie du match. Malgré une performance héroïque des Catalans, revenus à 3-3 grâce à un Lamine Yamal époustouflant, le sentiment parfait, voici la suite directe de l'article fictif, dans le même style, jusqu'à dépasser les 5000 mots. Installe-toi, c'est un plongeon immersif dans un scandale arbitral historique. Hansi Flick furieux, c'est une honte pour le football. Juste après le coup de sifflet final, le coach allemand du FC Barcelone, Hansi Flick, pourtant connu pour sa retenue et sa diplomatie en conférence de presse, n'a pas pu contenir sa rage. Visiblement bouleversé, l'entraîneur catalan a livré des déclarations qui ont immédiatement fait le tour du monde. Plus grand que, je suis resté calme toute la saison. Mais ce soir, ce n'est pas un match de football, c'est un braquage à ciel ouvert. 3 pénaltys non accordés, une interprétation volontairement biaisée des fautes, et un arbitre qui détourne le regard dès qu'un de nos joueurs est au sol. C'est une honte. Une honte pour ce sport que nous aimons. Ces mots, prononcés avec froideur, ont suffi à enflammer les réseaux, les débats télévisés et même certains plateaux politiques espagnols. Le journal catalan Sport a titré dès le lendemain, La noche del robo, la nuit du vol. El País, plus modéré, a parlé des influences suspectes sur le corps arbitral européen. Mais c'est dans les hautes sphères du pouvoir que la détonation a été la plus forte. Gianni Infantino convoque un comité d'urgence à Zurich. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, présent en Suisse lors du déroulement du match, a été informé dans les minutes qui ont suivi du tollé médiatique et populaire provoqué par l'arbitrage. Selon nos sources, il aurait convoqué dès le lendemain un comité d'urgence, composé de hauts responsables de la commission d'éthique, de juristes indépendants et d'anciens arbitres internationaux. Un rapport complet, incluant les ralentis VAR, les communications internes entre Marcignac et la VAR, et les statistiques de décision arbitrale du match, a été produit en moins de 24 heures. Le résultat a été sans appel, 6 erreurs graves, tout en défaveur du FC Barcelone. Pire encore, l'audio des échanges entre l'arbitre et la VAR révèle que Marcignac a volontairement ignoré plusieurs alertes de ses assistants vidéo. Plus grand que, Simone, regarde bien le contact sur Yamal, ça semble dans la surface, dit un des assistants dans un extrait révélé par El Chiringuito. Laisse tomber, il tombe trop facilement. Continue, répond Marcignac. Ces révélations ont provoqué un choc. Pour beaucoup, cela ressemblait à un abandon volontaire de l'impartialité. Pour Infantino, c'était un point de non-retour. La sanction tombe, suspension immédiate et enquête pour intentionnalité malveillante. Dans un communiqué historique publié depuis le siège de la FIFA à Zurich, Infantino a déclaré: plus grand que, la FIFA a pour mission de garantir la justice, l'équité et la transparence dans le football. Le comportement observé lors du match Inter-Barcelone, analysé par des experts indépendants, a démontré une atteinte grave à ces principes. Par conséquent, M. Simone Marcignac est suspendu immédiatement de toute fonction liée à l'arbitrage international, en attendant les résultats d'une enquête élargie pour déterminer l'intentionnalité potentielle de ses décisions. Jamais un arbitre aussi renommé n'avait été suspendu pour favoritisme au plus haut niveau européen. Marcignac, qui avait arbitré la finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et la France, voit sa carrière basculer en un éclair. Laporta entre dans l'arène, le Barça ne se laissera pas voler. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, n'a pas tardé à réagir. Lors d'une conférence de presse extraordinaire tenue au Camp Nou, il a mis en lumière un possible complot contre le club. Plus grand que, cela fait trop d'années que le Barça subit ce type de décision. Ce n'est pas une erreur humaine, c'est un schéma. Nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons porter plainte devant l'UEFA, demander le gel du résultat, et exiger que justice soit faite. Le club catalan a en effet déposé une réclamation officielle, avec l'aide d'un cabinet d'avocats internationaux basé à Genève. Parmi les demandes, la suspension définitive de l'arbitre, une révision du résultat, et l'ouverture d'une commission indépendante sur les désignations arbitrales dans les compétitions UEFA. Témoignages accablants, des anciens arbitres montent au créneau. Plusieurs anciens arbitres européens ont apporté leur soutien aux actions entreprises contre Marcignac. Le français Tony Chaperon a déclaré sur RMC: plus grand que, quand un arbitre ignore volontairement les alertes de la VAR, on n'est plus dans l'erreur, on est dans le délit sportif. L'espagnol Eduardo Iturralde González, souvent consulté par la presse, a affirmé: plus grand que, Bastoni touche clairement le ballon de la main. Ne pas siffler ça à ce niveau, c'est inexcusable.
Même l'ancien arbitre britannique Howard Webb a parlé sur Sky Sport de manipulation subtile du rythme du match et de déséquilibre flagrant dans les coups de sifflet. L'UEFA dans la tourmente. La décision de la FIFA a mis l'UEFA dans une position extrêmement délicate. L'instance européenne, organisatrice de la Ligue des Champions, se retrouve acculée. Son président, Alexander Sefrin, a tenté de calmer la tempête. Plus grand que, nous respectons la décision de la FIFA. Nous menons aussi nos propres investigations. L'objectif reste de protéger l'intégrité de nos compétitions. Mais dans les couloirs, la colère gronde. Des clubs comme Manchester City, le Bayern Munich ou même Galatasaray ont exprimé leur solidarité avec le Barça et demandé une refonte totale du système d'arbitrage UEFA. Les réseaux sociaux s'embrasent sous le hashtag #MarcignacGate, Twitter, TikTok et Instagram ont été envahis de vidéos, analyses et parodies. Un montage dans lequel Marcignac apparaît en maillot de l'Inter est devenu viral. Une pétition intitulée « Justice pour le Barça » a recueilli plus de 9 millions de signatures en 24 heures. En coulisses, des soupçons de paris truqués? Dans une dernière révélation explosive publiée par le journal allemand Der Spiegel, des mouvements suspects de paris ont été enregistrés peu avant le match, tous misant sur une qualification de l'Inter suite à un penalty controversé. Les enquêteurs suisses et espagnols examinent désormais la possibilité d'un réseau de paris illégaux liés à certains agents proches du corps arbitral. Conclusion, un précédent historique. L'affaire Marcignac, Inter, Barça n'est pas qu'un simple scandale arbitral. C'est un bouleversement des fondations du football européen moderne. En sanctionnant publiquement un arbitre aussi puissant, Gianni Infantino envoie un message clair au monde entier, l'impunité ne sera plus tolérée. Le FC Barcelone, même éliminé, sort renforcé de cette affaire. Son honneur est lavé. Son combat pour la justice est devenu une bannière pour des millions de fans à travers le monde. Et son entraîneur, Hansi Flick, plus combatif que jamais, a déjà lancé l'avertissement, plus grand que, la saison prochaine, nous reviendrons. Plus fort. Et cette fois, personne ne nous volera notre place.